Your Excellency, Mr. President, I ask your permission to speak in French. Thank you. Excellence, Monsieur William Samuel Ruto, Président de la République du Kenya, champion pour la réforme institutionnelle de l'Union africaine, Excellence Musalia Mudavadi, ministre des Affaires étrangères et de la diaspora du Kenya, Excellences, Mesdames et Messieurs. C'est avec un réel plaisir que je prends la parole devant vous ce jour à l'occasion de la retraite sur la réforme institutionnelle de l'Union africaine que vous avez bien voulu organiser dans cette magnifique ville de Naivasha. Your Excellency, Dr. William Ruto, President of the Republic of Kenya and champion of the African Union on institutional reform. Mr. Musalia, Minister of Foreign Affairs and of the diaspora. It is a great pleasure for me to be here and to speak before you on the occasion of the retreat on the institutional reform, which you have kindly accepted to organize here in this magnificent city of Naivasha. Je suis heureux de venir à Naivasha après 20 ans, où, en son temps Premier ministre du Tchad, j'ai pris part à un événement important organisé par le Kenya, piloté par le Kenya, qui est celui de l'accord entre les frères soudanais, entre le gouvernement de Khartoum et le SPLM. It's after 20 years, and I'm happy to be back in Naivasha. As Prime Minister of my country, Chad, I came to attend a very important event which was organized and piloted by Kenya. It was the agreement between the Sudanese, that is the government of Khartoum, and the SPLM. Cet accord qui a permis l'indépendance du Soudan du Sud, c'est peut-être un bon présage pour le succès également de cette réforme stratégique pour notre continent. This agreement, which led to the independence of South Sudan, augurs well for the institutional reform of our organization. Monsieur le Président, permettez-moi de vous remercier chaleureusement pour l'heureuse initiative qui est celle d'échanger sur l'état d'avancement de la réforme ainsi que sur les chemins qui restent à parcourir pour son achèvement. Cette nouvelle initiative témoigne, s'il en est besoin, de votre ferme et constant engagement en faveur de la réussite du processus de réforme institutionnelle. Mr. President, I would like to thank you for taking this happy initiative of allowing us to exchange views on the institutional reform, of what has been achieved so far, and what remains to be done in order to complete it. And it is with your firm and constant commitment that we'll be able to succeed with this reform. Cet engagement, le vôtre, préexiste à votre désignation comme champion de la réforme institutionnelle de l'Union africaine en février dernier. En effet, au cours d'un échange que nous avions eu au mois d'avril 2023, vous avez déjà manifesté votre vif intérêt pour le processus de réforme de l'Union africaine. It is this commitment which led to your appointment by your peers as the champion of the African Union for the institutional reform that was this year. And then the exchange of views that we had in 2023, where you expressed your keen interest
in moving forward the reform of the organization. À votre demande, je vous ai envoyé tour à tour le docteur Donald Kaberuka pour vous briefer sur le financement de l'Union et sur le Fonds de la paix, et ensuite le professeur Pierre Moukoko Mbonjo pour vous présenter le travail déjà fait sur la réforme des organes de l'Union et sur la division du travail entre celles-ci, les communautés économiques régionales et les États membres depuis 2017. Within this framework, I sent to you in turn Dr. Donald Kaberuka to brief you on the financing of the African Union and also on the Peace Fund of the African Union, and also Professor Pierre Moukoko, the head of the Reform Unit, to brief you on the progress made on the reform of the various organs of the African Union, and also the division of labor between the African Union Commission, the regional economic communities, and the member states of the African Union. Je peux également témoigner, Monsieur le Président, que depuis votre désignation comme champion de la réforme, vous n'avez cessé de promouvoir la réforme dans toutes vos prises de parole à l'occasion de grandes rencontres internationales. Je cite le 60e anniversaire de la BAD à Nairobi, le sommet Afrique-Corée du Sud il y a quelques jours à Séoul, et également les derniers sommets du G7 en Italie. I can bear witness to your commitment since your appointment as the champion of the African Union for institutional reform, the way you have been promoting the reform of the organization in your various statements that you have been making at major international fora and international meetings. And I can mention here the 60th anniversary of the ADB, African Development Bank, which was held in Nairobi. Then the Africa-Korea summit that was held in Seoul recently, and also at the G7 meeting in Italy. À la lumière de tout ça, je puis affirmer que la réforme est en de bonnes mains. Après le passage de témoins effectué par le président Paul Kagame, champion de la réforme de 2016 à 2024, et à qui je rends un hommage mérité pour la supervision réussie de la réforme pendant les 8 dernières années. In the light of all this, I want to affirm that the various meetings and work that has been done, we believe that the reform is in good hands. And since the handing over from President Paul Kagame, who was in charge of to supervise the reform since 2016 up to 2024, and to whom I would like to pay a very well-deserved tribute. And I want to say that he has been supervising this reform over these past 8 years. Beaucoup a été fait depuis 2017. C'est l'année qui correspondait à ma prise de fonction moi-même en tant que président de la Commission. Le professeur Moukoko, en charge de la réforme, va vous certainement détailler dans une matrice tout ce qui a été fait secteur par secteur. Donc, je m'abstiendrai de m'appesantir davantage à ce sujet. A lot has been done since 2017, and since that was the year when I took office as the chairperson of the African Union. And Professor Moukoko will be able to give you in detail, in a matrix, sector by sector, everything that has been done, and therefore I will not dwell at length on this matter. Cependant, il convient de souligner que si des progrès appréciables ont été accomplis depuis le lancement de la réforme, des sérieux obstacles se sont dressés et continuent de se dresser sur l'achèvement de ce processus. Significant progress has been made since we initiated and launched the reform.
But I want also to point out that there have been serious obstacles that have come up and emerged on the way and continue to emerge in order to enable us to complete this reform. Monsieur le Président, nous comptons sur votre engagement et votre détermination pour non seulement contourner ces obstacles, mais aussi et surtout convaincre vos pairs chefs d'État de la nécessité d'accomplir cette réforme qui est cruciale pour l'avenir de notre organisation continentale. Mr. President, we rely on your commitment and your determination to overcome and to resolve these obstacles, and particularly to convince your peers, the heads of state and government, on the need for this reform of the African Union, which is crucial for the future of our organization. Ces obstacles sont à la fois de type politique et de type technique. There are two types of obstacles. One is political and the other one is technical. Les obstacles politiques naissent de la résistance et des blocages venant de certains États membres qui retardent l'avancement des réformes et aussi du manque d'intérêt d'un certain nombre d'autres. The political obstacle emerges and stems from resistance and blockade by some member states, which slows down, if not stalls, the reform that we are carrying out, and others, they show lack of interest in this exercise. Je peux citer entre autres la non-ratification de certains instruments juridiques importants. Le cas du Parlement panafricain est symptomatique à cet égard. I can mention some of them. Of these reasons, one is the non-ratification of the legal instruments of the organization, among which I can mention the Pan-African Parliament, which is very emblematic and symptomatic of this situation. Il y a également le cas de la non-programmation des travaux sur la réforme par le comité des représentants permanents, y compris la multiplication des mesures dilatoires ayant conduit au non-examen des 42 organes et agences spécialisées et bureaux techniques, dossier qui a été déposé depuis le mois d'octobre sur la table du committee, the PRC, and obviously there are major problems that include these issues where the documents that have been sent to the PRC since October have not been considered, which include 42 organs that have been already considered and technical officers that have already been analyzed. Monsieur le Président, il s'est instauré une sorte de conflit entre la Commission et le comité des représentants permanents, ce qui est tout à fait inacceptable. L'exécutif qui a été élu par les chefs d'État n'a pas les moyens ou est bloqué dans l'exercice de ses fonctions par les représentants des mêmes États. Mr. President, there is a kind of conflict between the African Union Commission and the Permanent Representatives Committee. And obviously this stalls and blocks the progress and the work, and this is unacceptable. The executive, which has been elected by the heads of state, doesn't have the latitude and the means to be able to do its work because of the blockade that is being carried out by the representatives of the same member states. Le comité des représentants permanents essaie de co-gérer l'organisation alors que cela est du ressort de l'exécutif qui a été mis en place. Cela rappelle également la limitation des pouvoirs, notamment celle du président de la Commission de l'Union africaine. The PRC tries to co-manage the organization, the commission. The executive that has been elected has its hands tied, and therefore its powers are limited, particularly the powers of the chairperson of the African Union Commission.
L'exemple le plus patent, c'est celui sur les SACA, la gestion du personnel de cette organisation. La directrice des ressources humaines est avec nous. Peut-être dans les débats, elle va vous donner plus de détails sur cette incongruité qui ne permet pas à l'organisation de fonctionner normalement. Another blatant example is that of SACA, that is this reform aspect, where we are dealing with the management of the staff of the Commission. The Director of Human Resources is present with us, and maybe she will have time to give you more detail during the discussions that we will have on the way and the problems that are being created in the management of the affairs of the Commission. Il y a également un problème de confusion dans les mandats et les responsabilités d'un certain nombre d'organes. Et cette confusion de compétences, parfois entre les départements de la Commission et les institutions spécialisées. There is also confusion in the mandate that is given to the various organs that have been established. That is, the confusion of the mandate leads to problems and tension between the African Union Commission and these organs and the specialized agencies. Monsieur le Président, le professeur Moukoko reviendra en détail sur toutes ces questions. Je voudrais quand même attirer l'attention sur un certain nombre de faits saillants. Le cas du Parlement panafricain, qui est un organe consultatif, qui en principe devrait avoir des pouvoirs même en matière budgétaire. Ce n'est pas le cas. Je crois que ça, c'est une question qu'il faut régler. Un Parlement qui a été créé depuis 20 ans et qui tourne pratiquement en rond. Mr. President, Professor Moukoko will give you more detailed information. But I want to draw attention to some salient features of this aspect of this exercise. One is the Pan-African Parliament, which is an advisory organ of the Union. Normally, it should have the necessary powers in order to examine and consider the budget of the organization, but it is not the case. For 20 years now, it has been existing, but it has been going around in circles. À titre d'exemple, Monsieur le Président, aucun État de la SADC n'a ratifié le protocole sur le Parlement panafricain. Another example is that none of the member states of SADC has ratified the protocol on the Pan-African Parliament. Le Conseil paix et sécurité, qui est notre organe emblématique en matière de paix et sécurité, lui-même souffre et dans son fonctionnement, et il risque même d'être discrédité parce que ses décisions ne sont pas respectées, y compris par nos États membres. Another example is the Peace and Security Council, which is a very prominent organ of the organization dealing with peace and security. Yet this organ is also suffering in the sense that its functioning is a problem. It is being discredited because even its own decisions are not respected and complied with by even our own member states. Monsieur le Président, 6 États africains sont actuellement suspendus de l'Union africaine pour cause de changements non constitutionnels du gouvernement. C'est une première et c'est très grave. Et là aussi, le rôle du Conseil paix et sécurité est fortement challengé. Parce que certains de nos communautés économiques régionales prennent des décisions qui sont contraires à celles du CPS, qui est l'organe compétent en la matière. Vous l'avez vu, vous l'avez assisté, Monsieur le Président, à l'IGAD, où un pays suspendu présidait l'IGAD. On l'a vu également avec la CAC et d'autres organisations régionales. Mr. President, we have 6 member states that are suspended in the African Union because of unconstitutional change of government. It's the very first that we see in the history, and this is very serious. The decision of the Peace and Security Council even, and the role of the PSC is being challenged. Because even the regional economic communities do not apply or if take decisions that are contrary to the decisions taken
by the Peace and Security Council, whereas the PSC is the organ to deal with peace and security matters. Mr. President, you yourself, you have been bearing witness at the meeting of IGAD, where a country, that is the Sudan, which was suspended, was chairing a meeting of IGAD, and we have the case also in the ECAS, that is the Economic Community of Central African States. Monsieur le Président, la tâche qui vous attend est lourde, mais elle est exaltante. Connaissant votre dynamisme et votre engagement, je suis sûr que cela ne va pas vous décourager, au contraire. Vous pouvez compter sur mon soutien total. Mr. President, the task that you have been entrusted is very exalting. And knowing exactly your determination, your dynamism, I'm sure you will be able to overcome all these, and you can rely fully on us and on me, that is to help you carry out this exercise. Si votre calendrier le permet, je souhaite vivement que vous preniez part à la prochaine réunion de coordination qui va se tenir le 21 juillet à Accra, écrire une lettre expresse à l'ensemble des chefs d'État pour les rappeler, pour les réengager pour la réforme et peut-être tirer avantage de l'Assemblée générale des Nations unies en septembre ou du FOCAC à Beijing pour également réengager les chefs d'État sur cette question cruciale qui est celle de la réforme de notre organisation. Mr. President, if your schedule, your calendar permits it, I would like to request you that you participate in the coordination summit that will be held in Accra in July, on 21st of July. And if I may request you to write a letter to all the heads of state of the African Union so that they recommit themselves to the reform process. Another opportunity is that of the UN General Assembly that will be held in September. And also the FOCAC summit that will be held in Beijing, so that you can convince the heads of state about the crucial need for the reform of our organization. Et enfin, Monsieur le Président, conformément aux pouvoirs qui vous sont dévolus par vos pairs, je vous demanderai d'instruire le COREP, qui a le document depuis le mois d'octobre 2023, de très rapidement se mettre au travail pour nous permettre de finaliser le travail et assurer la réforme de cette importante organisation. Je vous remercie. Mr. President, I would like to request you that if you could instruct the Permanent Representatives Committee, that is, the documents that have been sent to them already since October 2023, that they settle down to work and then analyze these documents that they work so that we can conclude the reform of our organization. Thank you very much.